Bien-aimé, grâce de Dieu avec nous. On nous dit ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et nous remercions mon Dieu matin du fait que nous sommes capables de porte-parole dans ces circonstances-là. Et pour vous-même qui est avec nous depuis bien des semaines, nous dans Éphésiens. Matin, nous avons fait lecture dans Éphésiens chapitre 3. Ça veut dire que nous avons passé déjà Éphésiens chapitre 1 et Éphésiens chapitre 2. Et maintenant, on a commencé dans Éphésiens chapitre 3. Et avant que nous commencions, nous voulons quelques make-up. The make-up for you and what has been said. Qu'est-ce que tu as dit déjà, les finis avant, pour capable comprendre qui ça que nous allons dire matin. Et Éphésiens, il y a une chose qui est importante, c'est pour nous capables de joindre une différence qui est entre les Juifs et les païens. C'est une raison que Paul a mis un peu l'accent sur pour faire comprendre que comment que chrétiens y dans Christ, chrétiens les sauvés, chrétiens les scellés, chrétiens nous voyons encore que bon Dieu a fait une grâce spéciale dans les mêmes côté que qu'on y a là, il est capable de venir servir bon Dieu. Mais pas oublier que le chrétien païen est aussi avec le juif. Et dans ça que Paul discutait avec nous, Paul mettait pour nous la position du païen, à savoir chrétien qui convertit, qui n'est pas juif là. Et Paul discutait position chrétien ça par rapport à Christ. Paul discutait encore identité chrétienne. Qui identité chrétienne a gagné en Christ? Et encore que Paul parlait aussi en unité qui gagne, unité qui doit être établie entre le chrétien païen avec le juif. Et c'est à partir de cela, on n'a pas le comprendre que dans la fin dernier chapitre, là, à savoir fin deuxième chapitre, là, il termine comme ça, à côté que Paul a parlé de, pour dire comme ça, que en Christ, qu'on y a là un édifice, qu'on y a là construit, à savoir que dans Jésus, édifice, à savoir l'Église, la construction, qu'on y a là bâti. Et c'est ça que c'est là que nous avons la fin dernière, côté que nous avons joint que la partie visible, la construction de l'Église, les représenter l'humanité de Christ, à savoir parce que lorsque Jésus était sur la terre, le monde a une chance pour te moyen pour te vivre avec lui. Ça c'est l'humanité de Christ. Et les fins après ça, lorsque plus haut, côté que qu'on y a la Paul pour parler dans Éphésiens chapitre 6, pour la faire comparaison, pour dire comme ça que Christ est le chef de l'Église. Le chef de l'Église, là, nous joignons la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu est souverain. Dieu est au-dessus de l'Église. Nous joignons que dans l'humanité en tout premier lieu, il est fini qu'on a noté que la souveraineté de Dieu que Paul discutait. Et pour entrer dans le chapitre 3, et maintenant un sujet que nous avons parlé, pour vous, il dit comme ça que le co-héritier. Le co-héritier. Co-héritier. Simplement. Et pour entrer dans le chapitre 3, nous avons vu que Paul dit comme ça que c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Côté que Paul a dit comme ça, à partir de cela, c'est peut-être ça. C'est comme ça que le chapitre a commencé. Dans héritier, nous voyons que nous n'avons pas besoin de parler en pile de termes, de sujets, parce que nous connaissons qui ça qu'un héritier. Un co-héritier, ça veut dire que c'est un monde qui gagne un héritage avec un autre monde.
Vous comprenez? Ça veut dire que, non, par exemple, si papa a gagné 4 timouns, nous voyons que ça veut dire que tous les 4 timouns, ils sont co-héritiers. Parce que là que papa pas là encore, qu'on y a là, il y a pas héritier. Il y a pas héritier papa. Et comme pays ici, c'est un pays business lié, c'est un pays côté que tout le monde a couru pour que capable de arriver avant l'heure. Parfois, il y a des petits monde qui combinent ensemble, ils mettent grand mouillot dans nursing home. Ils mettent dans nursing home et les fini avant même que grand mouillot mourir, ils ont font gens avec bien yo. Ils partagent bien yo, ils séparent bien yo tandis que maman et papa yo vivent toujours. Et bah m'a dit là c'est pas que me connais parce que je travaille dans fil ça et gagner un patient et petit li qu'on voyait voyez bouquet fleurs pour lui 3 fois par année. Ça passe yo get vendre bien maman, vendre bien papa yo les fini yo séparé yo parti. Yo gagne quoi. Et les fini yo ordonné on bouquet on magasin fleurs, on côté fleurs qu'on y a pour voir fleurs ben maman à papa. Chaque année dans même époque là, les fini yo voir fleurs pour yo. Pâques, Christmas avec fin d'année. Bon, si nous sac pido là, moun yo mouri. Fleurs yo vini toujours. Grand moun yo mouri yo pas même connaît même. C'est nursing home nan qui relé pour faire comprendre que pas voyer fleurs encore parce que so and so gen temps pass away long time ago. C'est-à-dire pour faire comprendre une mentalité en paquet co-héritier. Comprendre les que ti moun yo besoin en prend bagay yo, ou pas besoin peur et y a mettre dans nursing home. C'est pour caler géo en pile pendant que géo vivant et dans sous grand pile bientôt son monde qui est en danger. Yeah, sous grand pile bien. Ou pas besoin peur. Pour moi c'est pour un bon petit monde seulement. Si un bon petit monde, bon Dieu avec d'eau. Si pas un bon petit monde, ou pas besoin peur qu'on des décisions y a prend pour ou en danger. Là que Paul a dit comme ça que à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ. Comprenez bien que Paul pas dit le prisonnier de Rome. Il dit moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. Prisonnier de Christ, mes bien-aimés, ça veut dire que ça fait me comprendre que là que on monde ou dans Christ, là que on monde ou repenti, ou c'est esclave de Christ. Comprenez bien que malgré que Paul est prisonnier à Rome, mais Paul pas considéré comme le prisonnier romain. Il n'est pas considéré comme un monde qui est en prison à Rome, mais il est considéré comme le prisonnier de Christ. Raison, c'est parce que Paul déclarait Christ comme chef et seigneur dans la vie. C'est là que nous venons le mot doulos. Le mot doulos signifie esclave. Qu'on y a là tout autant que au monde où déclarer Christ dans la vie, ou c'est esclave de Christ. Ou c'est serviteur de Christ. C'est ça qui vient faire que ou c'est petit bon Dieu. Parce que ou déclarer Christ dans la vie ou qu'on y a là ou vini ou c'est un prisonnier de Christ. Paul pour aller plus devant pour dire comme ça que pour vous païens. Comprenez? Il est bien spécifié. Là qu'il dit que à cause de cela moi Paul le prisonnier de Christ pour vous païens. Pour qui ça que Paul a dit que pour vous païens, comprenez bien que Paul il était surnommé l'apôtre des païens. Et tandis que Pierre lui-même, Pierre était surnommé l'apôtre des Juifs. Qui va nous joindre ça? Allez que nous allons dans Galates chapitre 2, verset 7 avec verset 8. Là, dit comme ça que, au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis. Les incirconcis, ce sont les païens. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, à savoir les Juifs,
a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Paul fait me comprendre que bon Dieu relève Paul pour une mission bien déterminée. Et dans cette mission-là, bon Dieu dirigeait Paul vers les païens. Et c'est un verset que moi, en pile, pour nous-mêmes, qui étaient avec nous, là que nous avons parlé de David, là que nous voyons que David a visité frère qui était dans la bataille. Il est fini après ça, et c'était dans la même époque là tout, là que pendant que David a visité frère Lio, il est fini après ça, Goliath sorti qu'on a pour vite manquer l'armée de l'Éternel des gars. Et c'est pendant que David a visité frère Lio, il est fini qu'on a là, David et Goliath, pendant que Goliath a un défi avec l'armée de l'Éternel, nous voyons que c'est ainsi que David posait question ça. La question que David avait posée, David a dit, quel est ce incirconcis? À savoir que, qui est circoncis ça? À savoir que, qui païen ça, qui vient à manquer l'armée de l'Éternel des gars? Comprenez que ça veut dire que, nous voyons que c'est très clair. Pierre est l'apôtre des Juifs et Paul est l'apôtre des païens. Nous avons besoin que ça va faire nous comprendre que là que Pierre a parlé, là que Pierre écrit la première et la deuxième épître, comprenez bien que Pierre adressait aux Juifs. Pierre a adressé aux Juifs. Là que Pierre a parlé, comprenez bien que plus spécialement, là que Pierre a mentionné que dans 1 Pierre 2,9, côté que Pierre a dit aux Juifs, là, il dit comme ça que vous êtes une race élue, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple choisi. Comprenez que Pierre a parlé avec les Juifs parce que Pierre l'a appelé pour qu'il soit capable d'annoncer l'évangile parmi les Juifs, et tandis que Paul lui-même l'a appelé pour qu'il soit capable d'annoncer l'évangile parmi les païens. Dans le verset 2, mes bien-aimés, Paul a dit comme ça que si du moins vous avez appris, ça veut dire que si nous te connaissons, comment que nous te fait part de la grâce de Dieu qui te confirme pour nous-mêmes, qu'on y a là, dans le verset 3, il descend pour faire comprendre que, il dit comme ça que c'est par révélation. C'est par révélation que j'ai eu connaissance. On nous campe là. Il dit que c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce mystère. Mot qui intéresse nous là, maintenant qu'on y a là, c'est la révélation. C'est par révélation. Qui ça que ça veut dire? Pour révélation, c'est un bagage côté que qui était dans un temps qui était caché. Côté que on monde pas connaît ni et les fini qu'on y a là, bon Dieu lui-même, il vini, il mettait bagage là à l'œil nu. Non seulement que Paul a dit comme ça que c'est par révélation, mais Paul aussi a venu défendre. Parce que Paul veut faire comprendre que c'est pas moi-même qui fabriqué bagage là. C'est pas moi-même qui inventé li et aussi bagage ça, il pas sorti de moi. Parce que c'est bon Dieu qui révèle les bagages que me dit dans chapitre 2 et aussi bagages que me pral dit dans chapitre 3. Comprenez bien que Paul pas qu'à parler même gens avec Pierre. Parce que dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 16 vous arrivez jusqu'à le verset 18, nous allons comprendre que là que Pierre a écrit qu'on y a la pierre vient faire comprendre que sous ça qui est passé sur la montagne de la transfiguration, nous voyons que Pierre a dit comme ça que bagage que m'a dit là, c'est pas fable que vous avez. Puisque c'est pas fable que vous avez, Pierre a certifié. Pierre a dit comme ça que moi j'étais sous montagne dans tout. Pierre a dit comme ça que moi j'étais là là que Jésus t'a transfiguré. Pierre a dit comme ça que moi j'étais là, c'était devant moi que rat monsieur était tourné tout de blanc.
Et les fini, après ça, moi te ouais Moïse et aussi moi te ouais Élie. Mais comprenez bien que Pierre pas capable parler même gens avec Paul. Qu'on y a là, Paul lui-même, c'est par révélation, parce que Paul pas là. Puisque Paul pas là, qu'on y a là, nous venons joindre que Paul, qu'on y a là, a venu faire comprendre que c'est par révélation que les joignent tout ça que bon Dieu est dans deal pour le dire. Révélation, mes bien-aimés, bon Dieu est capable d'utiliser n'importe qui pour porter un message par révélation. Il y a une différence entre révélation avec vision. En révélation prend plus de temps. C'est dans son histoire que bon Dieu a révélé où et les finit après ça ou même pour prendre note de lui-même. Tandis que dans en vision, c'est un bagage qui est capable de prendre quelques fractions de secondes. Bon Dieu barre un message, bon Dieu révèle un message à travers vision. Et les finit après ça, les couper sec. Et il fut un temps, pendant que je suis là, on dimanche matin, je ne sais pas qui dimanche que le était. Et il est fini après ça. Et pendant que je suis là, je suis tombé en extase. Ça veut dire que corps moi, ça veut dire que l'esprit est séparé de corps. Et pendant que l'esprit est séparé de corps moi, il est fini qu'on y a là, moi dans une place. Et dans la place côté que je moi on bien-aimé. Moi on bien-aimé qui a joué avec une petite fille. Là, jouer avec Tifia content. Ça a duré peut-être maybe less than 2 minutes. Il est fini pendant que moi Tifia a joué avec bien-aimé. Il est fini après ça, vous, quand l'image avait changé devant. Immédiatement, l'image a changé. Quand il y a là, l'esprit est entré dans le corps, il est fini, les yeux clairs. Les yeux clairs, quand il y a là, dans le fin service là, je parle avec bien-aimé. Il est fini, madame était enceinte. Madame était enceinte. Dans ce service-là, bon Dieu poussait moi. Bon Dieu poussait pour mal dire comme ça que madame est enceinte, la fait un petit fille. Il est fini, bon Dieu met sous cœur pour me prier pour petite là. Mais je dis, comment faire qu'on est? Je dis, bon Dieu, just fais moi ça dans la vision. I don't know. Je dis, how do I know? I don't know. Mais je dis, comment faire qu'on est? Je dis, mon cher, bon Dieu, just montre-moi. Il est fini après ça, bon Dieu dit pour me prier pour petite là. Et c'est ainsi que m'allais, on priait pour petite là. Bon Dieu fait une révision, elle est finie vrai. Après quelques dates, madame vient accoucher, une petite fille sortie. Bon. Ça veut dire que, mes bien-aimés, bon Dieu est capable d'utiliser n'importe monde, n'importe l'heure, pour que les capable de faire œuvre, pour que le capable de faire mission accompli. Il est capable de faire un message dans quelques fractions de secondes. C'est comme ça qu'il est capable de faire un message dans quelques fractions de minutes. Là que Paul a dit comme ça que c'est par révélation, ça veut dire que bon Dieu prend temps pour qu'il soit capable de parler avec Paul et aussi pour que Paul soit capable d'écrire ça que l'a écrit là. C'est ainsi que n'a pas joindre là que Paul a dit comme ça que c'est par révélation que les joignent connaissance, que le gagne connaissance, mystère là. Il est vrai, mes bien-aimés, il faut nous reconnaître que chaque révélation, il marché avec une dispensation. Pas de révélation sans dispensation. Qui c'est qu'une dispensation? Une dispensation, c'est une période de temps, côté que bon Dieu spécifié même pour qu'il y entre dans les affaires des hommes pendant que l'homme a vécu sur la terre, quand il y a là, bon Dieu dit, ok, tant ça, moi-même, je vais entrer là-dedans pour me faire un bagage. De façon pour qui ça? Pour qu'il soit capable de révéler planer et aussi pour qu'il soit capable de révéler projet que le gagne pour petit li dans temps ça. Ça relève dispensation. Ça peut faire nous comprendre la différence qui gagne entre révélation avec dispensation. Comprenez bien que bon Dieu promet avec Abraham un petit. Là que bon Dieu promet à Abraham un petit, ça c'est révélation. Mais là que tant que petit là apprend pour le fait, petit la vie prend en affaire de 25 ans avant que vous le faites. Ça relève la dispensation.
Parce que dispensation, c'est un nombre de temps que bon Dieu prend pour qu'il soit capable d'entrer dans les affaires des hommes. Et pour que lui-même, il est capable de dire comme ça que pour le déployer plan, et aussi pour qu'il soit capable de déployer le projet qu'il gagne. Deuxième cas que nous jouons, c'est du fait que bon Dieu promet à David que l'a fait David un roi. Bon Dieu voyait Samuel à consacrer David. David consacré. Mais David pas dans le trône. Là que David consacré, ça c'est la révélation. Mais il prend David, on a fait de près de 17 ans. Pour que David capable de accomplir le temps de la dispensation que Dieu te mettait à part. Pour que le capable de venir roi. À part de David, nous voyons que bon Dieu encore, il prend, bon Dieu promet à Joseph que Joseph avait un gros chef en Égypte. Comprenez bien depuis qui là que Joseph t'a fait rêve là. Joseph, il était petit là que t'a fait rêve là. Ça c'est la révélation. Bon Dieu promet à Joseph un bagaille. Il révèle lui, mais il pas dit qu'il est que ça a pas accompli. Le temps entre la révélation et l'accomplissement, c'est la dispensation. Parce que entre les que Joseph finit rêve là et les que Joseph quand il a fini le premier roi d'Égypte, il prend on a fait de près de 17 ans. Pour que ça tu es capable d'achever. C'est même Jean-Tour, on n'a pas à comprendre que bon Dieu promet à l'humanité Jésus-Christ. Il promet Jésus-Christ à l'humanité depuis dans Genèse chapitre 3. Ça, c'est la révélation que Dieu gagnait pour l'humanité. À travers le Pentateuque, tout suivre le Pentateuque, on a une image de Jésus. Et il vient arriver dans Ésaïe, côté que Ésaïe 7,14 a parlé dit comme ça que Vierge va enceinte, Ésaïe 7,14 dit comme ça que Vierge va enceinte, il va porter un petit, et il finit qu'on y a là, petit la va relais Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Mais ça c'est la révélation. Dieu parlait à travers la révélation sortie dans Genèse. Il parlait à travers le Pentateuque, il parlait à travers les prophètes, il parlait à travers les écrits. Ça, c'est la révélation. Mais entre Ésaïe avec la naissance de Jésus, il prend plus que 800 ans pour que cette dispensation capable vienne accomplie. Il prend un pile temps. Ça veut dire que dans le temps que bon Dieu mettait à part, pour que mission, rêve, dessin accompli, ça prend temps. Parfois, il y a quelques bagages, bon Dieu fait dans un jour. Il y a de là, il fait dans un mois. Il y a de là, il fait dans un an. Mais il y a de là, il y a quelques bagages, bon Dieu fait, bon Dieu prend temps pour le faire. Et en plus de fois, nous toujours, nous pas de temps ça. Bon Dieu, c'est même genre, nous voyons que là que Jésus vient, il vit sur la terre, il vit en tant qu'homme. Nous voyons que ça, c'est la révélation. Mais entre la mort de Jésus et la conversion de Paul, capable de dire que il gagne la révélation, qu'on a mais ça, c'est la dispensation. Parce que Paul pas là. C'est ça qui fait que nous allons comprendre que Jésus-Christ, il fait sous la loi. Et là que Jésus-Christ fait sous la loi, Jésus-Christ lui représentait bagage que moi-même avec vous pas capable de faire. Jésus-Christ, lui vivre sous la loi, lui observer la loi, lui obéir la loi, ça c'est la révélation. Mais il n'a pas joué qu'à travers la loi, puisque Jésus, il vit comme un homme parfait dans la loi, il obéit la loi dans toute sa totalité, à travers la loi, qu'on y a là, nous faisons que Jésus baille la grâce. C'est ça qui fait que, qu'on y a là, nous vivons sous la dispensation qui relève la dispensation de la grâce. C'est ça qui fait que nous avons la grâce. Parce que sinon, nous tapons dans la loi toujours. Sinon, nous tapons toujours dans tous les cochons, tous les bourriques, aller dans le sacrifice, faire tout le bagage ça. Mais Jésus-Christ lui-même, il vit pour moi-même, pour nous-mêmes, dans la loi parfaite, qui fait que nous sommes capables de gagner la grâce.
Qui fait que nous gagnons maintenant une dispensation de la grâce. Et pour moi-même, pour les gens qui lisent la Bible en pile, ou bien pour les gens qui suivent les dispensations selon M. Cyrus Scofield, il fait nous comprendre que il prend dispensation sorti dans l'humanité depuis le commencement pour arriver dans le millénium. C'est ça qui fait que Scofield parlait nous de l'innocence, il parlait de la conscience, il parlait du gouvernement humain, il parlait de la promesse, il parlait de la loi, il parlait de la grâce et aussi il parlait du millénium. Et chaque temps ça yo correspond avec une époque. Côté que bon Dieu entrait dans l'humanité. Et là que bon Dieu entrait, bon Dieu dit on ça OK qu'on y a là, mais ça que moi le faire. Mes plans moi, mes visions moi. Là que nous retournons dans le verset 3, après dispensation, le mot qui suit, nous voyons que c'est le mot mystère. Il dit comme ça que c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Quand il y a qui ça qui est un mystère? Un mystère, c'est un plan que bon Dieu a gagné qui était caché. Et les fini quand il y a là, bon Dieu vient dévoiler à travers la révélation divine. C'est-à-dire que bon Dieu bat révélation pour qu'il soit capable de révéler, pour qu'il soit capable de retirer le mystère là. Ce qui est caché, ça veut dire que bagage qui était caché au roi, bagage qui était caché au prophète, bagage qui était caché au sacrificateur, et bagage qui était même caché à la nation d'Israël. Bon Dieu, il vient qu'on y a là, il révèle à l'homme. Il révèle maintenant avec l'apôtre Paul. Bagage ça yo était caché pendant toute génération qui passait yo. Parce que bagage que Paul a parlé là, a fait de païens égal avec juifs. C'est pas bagage qui facile. Parce que le juif, il mettait dans la tête que lui-même, il est le seul peuple de Dieu. Non seulement que le seul peuple de Dieu, il considérait tout l'autre monde qu'on y a là comme païen ou bien comme impuni. Parce que le juif, il gagne dans la prière qu'il fait dans la prière matinale. Chaque matin, mes prières, il répété. Je dis comme ça que merci mon Dieu. Parce que moi pas un païen. Merci mon Dieu parce que moi pas une femme. Merci mon Dieu parce que moi pas un esclave. Ou attaché moi avec parole pour que je sois capable d'obéir, pour que je sois capable d'obéir mort mitzvah. C'est-à-dire que mort commandement. C'est-à-dire que pour comprendre que parole discrimination qui a sorti dans la bouche. Ça veut dire que païen lui-même, ça veut dire que païen pas la donne même. D'après prier ça. Non, gens que yo concevoir bon Dieu, ça veut dire que bon Dieu c'est bon Dieu pas yo seulement, c'est eux même seulement qui gagne accès avec bon Dieu. Ça veut dire que païen pas la donne. Mais là que Paul a dit comme ça que Dieu dans Éphésiens chapitre 2, quand il a dit comme ça que Jésus-Christ l'écrasé barrière de séparation, il retiré inimitié, il uni qu'on y a la païen avec juif là, puis on pense que monsieur est content là que qu'on y a la Paul a parlé de bagaille ça. Et c'est une raison qui fait que tu es levé contre Paul pour que tu es capable de tuer Paul. Ça fait me comprendre que matin, il y a pile dans nous la matin, nous c'est des hommes et des femmes mystérieuses. Raison, c'est parce que bon Dieu cachez nous. Bon Dieu cachez nous pendant longtemps que nous pas jamais comprendre pour qui ça que bon Dieu te caché nous dans temps ça. Well, n'a pas joué que bon Dieu en pile fois il cache nous contre loup-garou dans zone nan. Il cache nous contre malfecteur. Il cache nous contre même monde dans famille qui te sorti pour te manger nous. Il cache nous contre élève l'école qui te venu pour te prendre dans nous dans livre. Il cache nous contre maman l'autre monde qui raille nous parce que nous t'es intelligent. Il cache nous depuis que nous t'es dans vente. Bon cas de protection, bon Dieu, barou, mais bien aimé, ou pas jamais capable de réaliser, c'est qu'on y a now you can think about it. Parce que là que petit moun a grandi dans vente, petit moun a grandi dans sac,
qui plein de l'eau. Et ça, là, il est amniotique, sac. C'est dans le sac ça que Timon a grandi. Et là que Timon a fait dans le sac ça, Timon a son Timon qui est inoffensif. Ça veut dire que lui pas qu'à défendre tête li. Puisque le pas qu'à défendre tête li, ça veut dire que sa maman manger, c'est lui manger tout. Sa maman boire, c'est lui boire. Ça fait me comprendre que grand paquet de Timon qui fait, yo pas supposé fait parce que maman t'est sorti pour te jeter yo. Maman est sorti pour te déraciner yo. Famille yo pas de vle ouais yo parce que les côté de était enceinte. Bon, s'il te pas de prince, yo voye l'en de yo. Les fini après 2-3 mois, les retourner votre plate. Parce que les là dehors, yo bal médicament, yo bal remède, yo gete retirer ti moun là. Yo jeté ti moun là. Mais gon kate ti moun mais bien aimé, les que qu'on y a là, un docteur fait bay remède. Maman boit tafia, maman boit remède, maman boit toute vieille écosse qui est capable d'exister. Bon Dieu préserver ti moun ça dans sac là. Ça c'est on capable dire que ti moun ça sont ti moun qui mystérieux. Si mon n'a pas qu'à défendre tête li, mais bon Dieu défend ni pendant que dans sac là. Bon Dieu préservez nous. Parce que me songe là que me t'a grandi, me pas promettre en pile. Et il y a des petits gens qui sont intelligents à l'école, moi je pas intelligent. C'est un élément, c'est un élève moyen que me dis. Puisque me suis un élève moyen, il pas trop plus grand, il pas trop gros bagage pour moi même. Maman me dit gens découragé parce que j'étais toujours à part. That's the way I was. C'est comme ça que m'étais. Ça dit que si on courir, il y a quand même parce que je ne courir vite. Vous comprenez? Ça dit qu'un paquet de bagages que je ne pas gagner dans moi-même. Tant que ti moun quand les ti moun qui a bail menti. Moi pas lever dans bagage comme ça. Par contre juste pas connaître. Tant que si on besoin monde qui pour dire un bagage, c'est pas moi-même qui a cherché. Yo besoin de monde qui est intelligent. Yo besoin de monde qui connaît plus matière passer moins. C'est ça qui fait que je mette à côté. Mais dans le plan de Dieu, m'a venu reconnaître. C'est route que mon Dieu a fait avec moi, c'est qu'on y a que m'a venu reconnaître pour qui ça grand paquet de bagages qui était qu'on passer dans la vie moi. Comment faire que c'est moi-même que bagages sont qu'on rivé? C'est parce que bon Dieu t'a caché moi. Dans un temps, bon Dieu te mette mon côté pour une période. Ça veut dire que ça vient faire que monde qui la matin qui pas supposé là ou c'est un monde qui mystérieux. Dans le grand développement, dans tout bagage que on a réalisé ici, dans mauvais coup de poudre qu'on prend, dans monde qui pas rien mais dans monde qui pas vrai ouais, dans monde qui fait toute vieille expédition derrière et matin on la pirate, matin on est capable de dire que c'est un monde qui mystérieux. Parce que grand pile bagaille que l'ennemi en fait, grand pile bagaille que l'ennemi envoyé. Bon Dieu que yo depuis en l'air. So ouais yo, bon Dieu qui to ouais on parcelle dans yo même. On petit bagaille tout petit que bon Dieu qui to ouais. Mais majorité bagaille yo, bon Dieu que yo depuis en l'air. Si que bon Dieu t'a quitté pouvoir poudre que yo barou et les fini qu'on a pour ça t'a prend mais bien aimé comprendre bien que ou t'a pas t'a blanc encore. Ou t'a disparaître. Si bon Dieu qui t'est malfecté à atteindre nous, dans le niveau que le voyez pour atteindre nous, parfois ça que bon Dieu qui t'est frappé là, c'est juste un reflet. Bon Dieu qui t'est frappé, c'est parce que les besoins de faire qu'on est que ou en attaque. Pour faire comprendre que entrer dans la prière. Il faut comprendre que pour chercher moins plus. Bon Dieu, fait de moi-même, bon Dieu fait de vous-même un monde qui est mystérieux matin parce que il cache moi, il cache vous. Là que nous retournons dans Éphèse, nous disons ça que quel est ce mystère? Parce que Paul a dit ça que c'est pas révélation qu'il a ce mystère. Quel est ce mystère? Ce mystère c'est que Paul a dit comme ça que qu'on y a là païen yo c'est co-héritier avec juif yo et yo tous les deux yo participé dans même promesse. Yo gagné même promesse. Ça son bagage qui dans mode bon Dieu son bagage qui hard to swallow. It is hard. Comment faire païen gagner même promesse avec juif?
Parce que dans le chapitre 2, il fait comprendre que il y a un même dénominateur commun. Christ crasé une séparation, qu'on y a là, il a campé même côté, il a même base. Mais qu'on y a là, Paul allait plus devant. Paul a dit comme ça que païen avec juif là, yo c'est gagner même héritage. Ça veut dire que pas grand monde qui gagne rien en plus, pas grand monde qui gagne rien devant. Ça nous capable considérer les bien aimés. This is very shocking. Ça sont bombshell que lié là que Paul fait déclaration ça dans le verset 6. Paul a dit comme ça que ce mystère c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Maintenant, nous-mêmes, avec Juifs, nous sommes héritiers d'un même père. Nous sommes co-héritiers. L'héritage que Dieu, bon Dieu, bah nous, l'héritage que bon Dieu baille avec Juifs, bon Dieu baille aussi avec païens. Faveur que bon Dieu fait avec Juifs, bon Dieu fait aussi païens en faveur ça tout. Grâce que bon Dieu fait avec Juifs, bon Dieu fait païens aussi même faveur ça tout par Jésus-Christ. Ça veut dire que mes bien-aimés, par Jésus-Christ, nous égales sous tout plan, quel que soit peuple là, ou bien quelle que soit nation qui te gagne en faveur avant, mais puisque nous prenons Jésus-Christ, nous venons gagner qu'on a là même pied d'égalité. Pas gagner différence encore. C'est ça que Paul va répéter dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 11. Côté que la parole dit comme ça que il n'y a ni grec ni juif. Là que il dit ni grec ni juif, ça veut dire que qu'on a là pas de nationalité. Il n'y a ni circoncis ni incirconcis. Ça veut dire que Paul a fait comprendre qu'il n'y a pas de religion. Parce que la circoncision, il vient avec la religion. Mais quand Paul a dit comme ça qu'il n'y a pas de circoncis, pas d'incirconcis. Il descend plus bas pour faire comprendre que dans le même Colossiens, pour dire qu'il n'y a ni barbare, ni scythe. Ça veut dire que Paul a fait comprendre qu'il n'y a pas de groupe ethnique. Ça veut dire que pas d'ethnicité qui sépare les gens encore. Après ça, il descend, il dit comme ça qu'il n'y a ni esclave, ni libre. Ça veut dire que pas aucune construction sociale, pas aucune barrière entre les gens qui te fait considérer les gens qu'on y a là comme les païens, qui te fait considérer l'autre qu'on y a comme des juifs. Ça veut dire que pas de construction sociale encore. Pas de barrière sociale encore. Pas de normes que la société a établie encore qui viennent faire que les gens ne sont pas égal. Et ce même verset, nous voyons que Paul lui répétait aussi dans Galates. Pour faire comprendre que le païen et le juif, ils ont gagné le même héritage dans Christ. Pas de monde qui devant, pas de monde qui derrière. Puisque Dieu t'a fait promesse avec un juif là avant qu'on y a là, il vient qu'on y a là, il entre païen. Là que le fin entrer païen, qu'on y a là, il mettait païen sous même table avec juif là. Et les filles pour faire comprendre que nous gagnons le même héritage. Ça fait me comprendre que nous pas petits dehors. Ça fait me comprendre que nous pas petits de malheur. Ça fait me comprendre que nous pas petits accidents. Ça fait me comprendre que nous pas petits que expédition créée, mais nous voyons que nous sortons dans bon Dieu pour une mission bien déterminée. Et puisque nous sortons dans bon Dieu qu'on a là, lui révéler avec Paul pour faire Paul comprendre que, ok, même bagages qui étaient cachés depuis dans les temps anciens, même bagages qui étaient cachés, c'est ça que Paul a révélé là comme ce mystère. Paul a dit que ça son mystère que lié pour moi. Parce qu'il dit, même moi-même, je ne peux pas comprendre ce bagage-là. Afin que païen, a chita avec juif là pour le même côté. Paul, mes bien-aimés, matin, fait nous comprendre que nous sommes un par Jésus-Christ. Paul est le ministre du ministère selon le don qui lui a été confié. C'est Paul qui ministre ça dans le verset 7.
Côté que là, parce que dont j'ai été fait ministre, le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Paul est le ministre de ce mystère. Ça veut dire que Dieu lui choisit Paul et lui fait Paul auteur de cette révélation. Et aussi Paul est aussi auteur de ce mystère. Matin, bien-aimés, étant donc co-héritiers, comment que nous devons marcher? Comment que nous devons vivre? Comprenez bien que nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas supposés là et nous ne sommes pas doués là. Qu'on y a là, mais envers le monde qui relève nous, envers le monde qui fait place pour nous, comment que nous devons vivre envers le monde ça? Nous avons une réponse dans Éphésiens chapitre 4, le verset 17. Côté que Paul, de Éphésiens 4, 17, côté que Paul a dit comme ça que voici ce que je dis et ce que je déclare. Dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ça veut dire que, ou pas de là, pas de place pour vous, et les filles qu'on y a là ou là, qu'on y a Paul a dit comme ça que nous ne pas supposés marcher même gens avec païens. C'est-à-dire que dès que nous faisons convertir à Christ, nous supposons qu'on y a la marcher suivant le monde qui convertit. Nous supposons vivre tant que le monde qui est sauvé. Nous supposons aller avec les plans, avec le programme de Dieu. Parce que les gens que le monde qui vit dans le monde, ils disent que tête yo obscurci. Ça veut dire qu'il y a vivre dans le fait noir. Pensez yo pas qu'à penser bien parce que yo pas gain penser bagay bon Dieu la caillou. C'est ça, n'a pas comprendre que dans plus le monde l'église c'est là que yo là seulement. Immédiatement yo descendent, yo quitter l'église là, entrer dans la machine yo, musique le monde. Walla kayo, musique le monde. Dans téléphone yo, musique le monde. Comment pour faire pour une inspiration de Dieu? C'est ça que Paul a dit. Il dit que ou pas supposé même marcher même avec païen. L'oal nan noce, l'oal nan mariage, l'oal nan fête yo. Ou pas fouti tande. Côté que il a dit on nous invoquer mon Dieu. Païen pas fort faveur pour t'a mettre en musique d'adoration pour vous. Il pas rendre nous occasion ça. Mais ou même les quoi faire tout ou inviter ou mettez musique li, ou mettez chanter li et chaque pidol là, soit chrétien qui danser dans musique pas c'est gros causé. Gardez les même c'est tant que yo t'a lever pasteur pour venir danser. Côté que mes bien-aimés, là que Paul a dit comme ça que ou pas supposé marcher même gens avec païen parce que païen les vivent d'après vanité cœur li, d'après pensée li. Il est fini après ça, dans le verset 20, Paul a dit comme ça que ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ça a fait me comprendre que tout le monde qui a mis à faire païen à faire yo, c'est parce que yo mal apprendre Christ. C'est-à-dire que moun yo pas gagne une ferme conviction de qui ça Jésus-Christ là est, de qui moun Jésus-Christ là est. Jésus-Christ pas mêlé avec bagaille qui sale, Jésus-Christ pas mêlé avec péché, Jésus-Christ pas mêlé avec bagaille qui dans monde là. Parce que il dit comme ça que ou dans monde là, ou à vivre dans monde là, mais ou pas du monde. Ou à vivre dans le monde, mais bagaille le monde pas pour vous. Frère, étant comme co-héritier, comment que nous devons marcher? C'est ça que Paul va l'expliquer dans Romains chapitre 11, dans le verset 17. Paul va dire comme ça que, mais côté païen sorti. Dans Romains chapitre 11, Paul a fait comprendre que nous étions des oliviers sauvages. La comparer païen avec olivier sauvage. Comparativement avec juif là lui-même, qui est le pied de l'olivier qui grandit normalement. Dans le plan de Dieu, que bon Dieu t'a fait appel avec lui premièrement. Il dit que nous sommes sauvages. Il dit comme ça que dans Romains chapitre 11, quand il a dit comme ça que bon Dieu greffé nous. Il dit que bon Dieu font gens, lui entrer pas rien dans ligne. Puisque bon Dieu, quand il a fin greffé nous, quand il a dit comme ça que c'est pas comme ça que nous t'apprendre l'évangile.
Nous supposons marcher suivant le concept de Dieu, non pas suivant le concept du monde. Le monde a un plan par lui. Mais vous-même, qui plan pas vous? Est-ce que vous suivez le monde là ou bien est-ce que vous suivez le concept de Dieu? Deuxièmement, étant comme co-héritier, comment que nous devons servir mon Dieu? Qui bat nous héritage ça en Jésus-Christ. Comment que nous devons servir mon Dieu ça? Dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 pour venir dans le verset 8, il dit comme ça que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme son vrai homme. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Deuxième élément, étant comme co-héritier, mes bien-aimés, nous supposons servir mon Dieu dans l'humilité. Nous supposons suivre mon Dieu dans l'humilité. Parfois, un grand paquet d'esclaves qui proposent métier, son danger que lié, c'est ça que le proverbe a dit, son danger que lié, les que on monte esclave, qu'on y a pas venir régner. C'est ça qui passe parfois dans le paquet de l'église, dans le paquet l'autre construction qui gagne. Nous tous net nous sommes esclaves, nous tous net nous sommes dans la même race là. Mais au lieu que de vivre en frères et sœurs, nous voyons que qu'on y a là, il y a un qui a besoin de dominer sur l'autre. Il y a des côtés, il y a des quelques pays, le pasteur a voulu relayer le papa sans arrêter. Quand il y a des gens qui viennent adorer le pasteur, des gens qui viennent mettre à genoux dans le pied du pasteur. Tant que le pasteur a une délivrance. Le pasteur a pour qu'on tête lui besoin d'aide. Quand il y a pour un monde à venir agenouiller, c'est-à-dire qu'en plus fois, ça que le pasteur a dit, c'est la loi. Parfois, dans une mauvaise direction, parfois nous voyons que vous menez les gens dans le chemin que vous ne pouvez pas mener parce que vous considérez comme maître au lieu esclave de Christ. Nous devons servir mon Dieu, mes bien-aimés, dans l'humilité. Même Jésus-Christ, lui-même, il était humilié. Jésus-Christ m'a demandé pour que nous soyons capables de servir dans l'humilité. Frère, matin, en plus le monde, nous reconnaissons que vous êtes self-reliant ou bien self-sufficient. Ça veut dire que everything, they can do everything by themselves. They can take care of everything by themselves. They can do everything by themselves. Mon Dieu n'a pas besoin de Dieu. Parce que vous êtes self-reliant. Ou dépend de tête ou capable faire tout bail pour tête tout ça pour faire mon Dieu. Ou pas besoin de mon Dieu. Mettez mon Dieu de côté parce que vous êtes self-reliant. Maintenant, mais bien n'a pas comprendre que côté que Paul, la Bible a fait nous comprendre que là que monde ou self-reliant ou son monde ou pas besoin de mon Dieu. Ou pas besoin de Jésus parce que vous sont monde qui est arrogant. Là que vous sont au monde qui self-reliant, c'est-à-dire qu'on dépend de tête ou qu'on a fait toute bagarre pour tête ou pas besoin de Jésus dans la foi. Ça va faire nous comprendre que l'humilité, les venir avant la gloire. Si on ne pas qu'on est humilié, comment pour que bon Dieu fait lever ou? L'humilité précède la gloire, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Just matin, m'a conseillé, just be humble. Servir mon Dieu dans l'humilité. On va comprendre que là que Paul a parlé dans Philippiens chapitre 4, le verset 13, Philippiens a dit comme ça que je puis tout par celui. Je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsqu'on dépend de tête ou pas besoin de monde, on est capable de faire tout le bagage pour tête ou gagne assez l'argent, ou gagne assez côté pour arrêter, ou gagne assez relations. On dit que you know everything is just a dialing number. You don't need people. You don't need God either. Parce que ou arrogant, ou pas vivre dans l'humilité. Et dernier partie pour nous terminer, étant donc co-héritier matin, qui devoir que nous gagnons envers Dieu, qui devoir que nous gagnons envers Jésus-Christ, qui devoir nous.
Parce que, comme moi dis, nous pas supposés là, nous pas doués là, mais nous là. Qui devoir nous envers bon Dieu ça qui mettait nous là, qui fait un greffage, qui entraîne nous, qui devoir nous envers bon Dieu ça. Comprenez bien que l'existence de l'homme, bien aimé, il vient de la gloire de Dieu. C'est à savoir que là que nous allons dans Isaïe chapitre 43, le verset 7, il dit comme ça que tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Ça veut dire que tout ça que mon Dieu créé, tout ça que mon Dieu fait tout, c'est pour gloire. Ça veut dire que bagaille que bon Dieu fait, nous joignons, par exemple, que bon Dieu crée le ciel là, c'est pour gloire. Bon Dieu crée la terre là, c'est pour gloire. Bon Dieu crée la nature, c'est pour gloire. Bon Dieu crée les mers, c'est pour gloire. Bon Dieu crée le vent, c'est pour gloire. Et aussi, bon Dieu crée l'homme. L'homme aussi, c'est pour la gloire de Dieu. Les quoi aller dans Psaume 19, les versets 1 et 2, là dit comme ça que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Dans le verset 3, il dit comme ça que jour en essuie un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ça veut dire que toute bagaille qui fait sur la terre, mes bien-aimés, il est créé pour la gloire de Dieu. La nature, il a gloire à Dieu. Les que vent souffler, nous voyons que mon Dieu prend gloire dans ça. Les que feuilles boyaux a soufflé, mon Dieu prend gloire dans ça. Là que nous voyons que le ruissellement des eaux de la colline, mon Dieu prend gloire dans ça. Là que il y a tonnerre, là que il y a éclair, mon Dieu prend gloire dans ça. Étant comme co-héritier matin, nous devons faire bon Dieu gloire. Nous t'es créés pour que nous soyons capables de faire bon Dieu gloire. C'est ça qui fait que, là que nous lisons le livre des psaumes, nous sommes capables de comprendre qu'il y a un paquet de psaumes que David écrit, côté que David a glorifié le nom de Dieu. Et David a clôturé le livre des psaumes avec le psaume 150, côté que David a dit comme ça que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. En bon temps, en mauvais temps, louent l'Éternel. Ce n'est pas toutes les bagailles à bon, louent l'Éternel. Douleur, tracas, tribulation, par bon Dieu, gloire. Parce que bon Dieu connaît côté, bon Dieu connaît dans qui espace oué, bon Dieu connaît dans qui appartement oué, bon Dieu connaît dans qui belle oué, bon Dieu connaît dans qui building oué, par bon Dieu gloire dans temps que on vivre là. Loue l'Éternel. On va comprendre que bon Dieu était nous un homme au XVIIIe siècle, et cet homme-là, il relait Georges Frédéric Handel. Monsieur écrit le Messie de Handel. Dans le Messie de Handel, nous voyons que c'est un chant que Handel écrit sous l'inspiration. Et il y a un paquet de chants dans le livre ça. Mais il y a un chant qui, depuis près de 274 ans, que monsieur écrit chant ça. Chant ça, son chant qui chantait chaque année. Il chantait presque dans le monde entier. C'est à savoir, là que nous avons parlé de Alléluia de Handel. Son chant a chanté depuis plus que 200 ans. Il dit pour faire comprendre que la gloire appartient à Dieu. L'honneur appartient à Dieu. La louange appartient à Dieu. Pas quitter ces circonstances. Faire, pas qu'à bon Dieu honneur. Pas coûter mauvais temps, faire pas qu'à bon Dieu gloire. Pour ça que lié, pour ça que le fait. Parce que nous dépendons de bon Dieu à chaque souffle que nous prenons. Parce que il y a des gens qui ne peuvent pas respirer. Nous avons gommé dans l'oxygène pour le respirer. Mais nous-mêmes, nous respirons normalement. Bon Dieu, nous le souffle. Nous sommes capables de respirer. Visitez les gens dans l'hôpital pour nous, les gens qui ont 5 litres. Malgré que nous avons 5 litres d'oxygène, nous avons gommé pour le respirer. Il n'y a pas qu'à respirer. Pas écouter rien dans le monde, dans le temps.
fait ou pas capable par bon Dieu gloire. Ou ici, par bon Dieu gloire. C'est-à-dire que bon Dieu couvre les circonstances déjà. Ce n'est pas Dieu pour dire bon Dieu circonstances, il connaît les circonstances déjà. Mais en tant que pour plaigner, en tant que pour parler Tintin, par bon Dieu gloire la donne. En tant pour après les amis, mais sacrifiez moi, au gars on parle sacrifiez moi. Par bon Dieu gloire la temps ça. Pour simplifier tout ça que nous sommes dit au matin, étant comme co-héritier, ou bien étant comme païen converti, ou doit marcher avec Dieu dans l'humilité en manifestant sa gloire. Maintenant, la révélation, les révélation qu'on a là, elle est connue. Le mystère est dévoilé, pas grand et caché encore. Et aussi Paul est le ministre de ce mystère. Maintenant, bien aimé, nous-mêmes qui bénéficions mystère ça, étant comme co-héritiers, on nous marché dans mon Dieu, suivant que mon Dieu voulait. On nous servit mon Dieu dans l'humilité. Et aussi, on nous bat mon Dieu gloire pour ça qu'il fait déjà. Ça ne pas qu'on fait dépend de lui-même. Pas garder sous circonstances, sous temps, sous environnement, pour que ou pas capable mon Dieu gloire. Dans maladie, pas mon Dieu gloire. Dans les que ou pas capable, pas mon Dieu gloire. Dans les que ti moun a ben problème, pas mon Dieu gloire. Dans les que toute porte fermée ou pas côté pour sortir, relais gloire à Dieu. Cherchez un somme pour lui, pour faire cœur content, les finir qu'on a, relais gloire à Jésus. Ou pas besoin qu'on ait, peut-être you might be looking like crazy. Yes, I'm crazy for God, parce que bon Dieu mérite gloire. Maintenant, c'est le message de Paul que Dieu a révélé à Paul pour faire nous comprendre que cette révélation, que nous les païens, nous avons le même droit. Nous sommes les co-héritiers. Et aussi, nous campons sous le même cadre. Pas de monde qui devant, pas de monde qui derrière. Parce que nous sommes seuls dans Christ. Que bon Dieu est capable de faire comprendre la révélation de Paul et aussi le mystère caché dans l'évangile pour que vous-même soyez capable de servir mon Dieu fidèlement en tout temps. Que mon Dieu est capable de bénir.